L'ambassade des États-Unis se trouve au coin nord-ouest de la place de la Concorde, juste en face de l'hôtel Crillon. Entre ce palace et l'ambassade, il y a une rue qui est fermée à la circulation depuis les attentats du 11 septembre 2001 pour raison de sécurité. L'ambassade américaine se trouve aussi à 300 mètres à vol d'oiseau du palais de l'Élysée. Le bâtiment est protégé par les forces de l'ordre françaises qui se trouvent devant les grilles de l'ambassade. Derrière les grilles, en territoire américain, donc, il y a une grosse guérite et dedans un soldat des Marines, très costaud. Les Marines, corps d'élite de l'US Army, sont là pour assurer la sécurité de l'ambassade. À l'intérieur du bâtiment, les téléphones mobiles, les iPods ou les ordinateurs portables ne sont pas acceptés. L'ambassade représente les États-Unis et son gouvernement en France. C'est aussi là qu'on obtient des visas. Le rôle de l'ambassade est encore d'assister les ressortissants américains sur les territoires français. Et puis, l'ambassade américaine, comme toutes les autres, elle informe son gouvernement de tout ce qui se passe en France. Et la frontière entre information et espionnage est mince. C'est connu, les ambassades abritent des services d'intelligence, en clair des espions. Hier, le journal Libération révélait que le dernier étage de l'ambassade américaine abritait une station d'écoute de télécommunications pour la NSA et la CIA. Elle est recouverte d'une bâche sur laquelle des fenêtres ont été peintes en trompe-l'œil. Étant donné que cette station se trouve en territoire américain, les autorités françaises ne peuvent pas faire grand-chose. L'ambassadrice Jen Hartley, 65 ans, est en place depuis moins d'un an. Elle a été nommée par Barack Obama. Elle a commencé sa carrière publique comme conseillère à la Maison-Blanche du temps de Jimmy Carter. Elle a aussi travaillé dans le privé, notamment dans les médias, CBS ou MCA. Elle n'est pas là par hasard. Le poste d'ambassadeur en France est un poste prestigieux, une récompense. Jen Hartley a certainement été récompensée pour son rôle dans le financement des campagnes électorales d'Obama. Avant elle, Pamela Harriman, dans les années 90, avait aussi été récompensée pour avoir levé des fonds en faveur de Bill Clinton. Quoi qu'il en soit, ces deux femmes ont eu des prédécesseurs prestigieux. Le premier ambassadeur américain en France, c'était Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre, mais surtout rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Son successeur sera Thomas Jefferson, qui deviendra lui le troisième président des États-Unis.